Bonjour, c'est Nati de Bonjour Asie. Aujourd'hui c'est une vidéo cuisine parce que je vous présente le hot pot thaïlandais appelé Chim Chum. Le Chim Chum fait partie vraiment de la cuisine thaï traditionnelle. Il est servi dans un pot en argile déposé sur un poêle de charbon. Donc il se mange à plusieurs et bien sûr, principe du hot pot, on le cuit ensemble avant de le dévorer. Ce Chim Chum, je vous le présente, mais pas dans n'importe quel restaurant. Je vous le présente dans un restaurant choisi avec soin et je vous dirai pourquoi. On y va ? Panisan Muengos, c'est le nom du restaurant et il se trouve dans le quartier de Plong Pong. Dans une précédente vidéo où j'ai présenté ce quartier, je vous avais dit que Plong Pong était un quartier huppé et puis très cosmopolitain. Donc on peut venir y manger de la cuisine du monde entier, mais il y a aussi bien sûr des restaurants thaï. Certains sont un peu chers, d'autres sont très raisonnables et c'est le cas de Panisan Muengos. Vous pouvez y aller à pied de la station de métro de Plong Pong, de la ligne BTS. Vous en avez quand même pour 15 minutes de marche, donc si vous craignez la chaleur, notez l'adresse et rendez-vous-y en taxi. En face, c'est un restaurant italien et notre restaurant thaï est juste ici. Les restaurants de cette rue sont quand même assez chers. Juste avant, il y avait un grand bar à vin, mais on va voir que c'est pas le cas ici. J'ai un petit coup de flip parce que les aquariums sont absolument vides. Ils étaient pleins de poissons et de sèches quand je suis passée devant vers midi. J'espère que tout n'a pas déjà été consommé. On va voir. Ce restaurant est connu pour être très très populaire. Il est autant fréquenté par les Thaïlandais que par les étrangers. Certainement parce qu'il a une ambiance très chaleureuse. C'est un peu comme le café du quartier où les gens discutent volontiers avec ceux de la table d'à côté, que vous soyez thaïlandais ou pas. La carte est assez longue, on peut presque manger de tout ici. Tout est vraiment très très bon. J'ai pas tout essayé bien sûr, mais bon, des amis thaï m'ont recommandé ce restaurant parce que la cuisine est vraiment de qualité. Et les prix, vous voyez, sont hyper raisonnables pour le quartier de Plong Pong. Je vais essayer de ne prendre que un Chim Chum parce que je suis revenue pour lui. On peut le choisir en fonction de ce qu'on veut mettre dedans. Ça, c'est le prix pour un Chim Chum, donc en fait, c'est au moins pour 2 personnes. Finalement, j'ai aussi commandé des Morning Glory sautés en sauce et bien sûr une salade de papaye. C'est-à-dire que c'est difficile de manger thaï sans avoir une salade de papaye à côté. C'est un peu comme le kimchi, hein. Et ça va donc être le contenu du hot pot, à savoir légumes, c'est surtout des herbes fraîches, viande, fruits de mer, les produits sont vraiment très frais, c'est agréable ça, et des nouilles de patates douces. Et le hot pot est servi très chaud dans un pot en argile sur un poêle de charbon. On appelle peut-être ça un brasero. Et alors le bouillon est déjà tout prêt. Je commence par rajouter les herbes fraîches d'abord avant de rajouter tout le reste. Le hot pot, c'est vraiment une spécialité asiatique, une cuisine asiatique. D'ailleurs, c'est dommage que l'on n'ait pas de mot pour ce plat en français. En tout cas, moi, je ne connais pas de mot. On dit fondue chinoise, par exemple, pour parler du hot pot chinois. Mais c'est très trompeur parce qu'en fait, ça occulte complètement le fait que la base du plat est un bouillon. Mais donc, tous les pays asiatiques ont leur propre spécialité de hot pot. En Chine, au Japon, en Corée. On devrait nous aussi appeler ça un chabou tiens en français, parce que finalement, chabou, on l'utilise dans plusieurs langues asiatiques. Et alors, à la différence de ces chabous, où on trempe au fur et à mesure que l'on mange, pour le Chim Chum, le principe est de tout mettre à la fois, on referme le couvercle et on laisse mijoter un peu avant de manger. Bon, moi je triche, je referme pas pour vous montrer ce qui se passe dedans. Mais donc normalement, il faut refermer pour que le Chim Chum cuise plus rapidement.
Le bouillon sent déjà très très bon et d'avoir ajouté en fait les herbes aromatiques en premier, ça sent tellement bon, je commence déjà à saliver. Dans la culture asiatique, on combat le chaud par le chaud. Ils ont bien raison, c'est prouvé scientifiquement que manger froid est mauvais pour la santé. Mais donc les Thaïlandais mangent un chimchum parce que c'est chaud et revigorant. Pendant que le chimchum cuit, il faut que je vous dise pourquoi j'ai choisi ce restaurant. Parce que le chimchum est un plat traditionnel. Forcément, il y a un nombre incalculable de restaurants dont la spécialité est le chimchum à Bangkok. Il y a aussi beaucoup de chimchum buffet et là, vous avez vraiment beaucoup plus de choix dans ce qu'on peut rajouter dedans. Mais alors, ici, le chimchum n'est pas du tout la spécialité du restaurant, hein. Mais Panisan Muengyos est quand même réputé pour leur chimchum parce qu'ils font un des meilleurs bouillons de la ville. Le bouillon est vraiment très bon, très goûteux et c'est la base du plat. Dans le hot pot, tout repose sur le bouillon en fait. Vous devez le sentir descendre dans la gorge, dans le ventre. Il doit être hyper rafraîchissant. Et deuxième point, non négligeable, ce restaurant est en intérieur. La plupart des restaurants de chimchum sont en extérieur, tout simplement parce que le chimchum est une spécialité de street food, de cuisine de rue. Et alors moi perso, autant je suis d'accord pour manger un plat chaud en plein été, autant si je peux éviter, jamais je le mangerai à l'extérieur. Je préfère grandement être au frais pour manger, c'est beaucoup plus reposant. Bon, je me filme pas trop en train de manger, je n'ai jamais mangé avec classe, mais le chimchum est vraiment bon. Je suis tellement fan des herbes aromatiques parce que du coup, le bouillon, malgré qu'il y ait beaucoup de viande de bœuf qui est cuit dedans, le bouillon devient très rafraîchissant. Je ne sais pas comment ils le font et ça me rend folle de pas savoir, mais c'est tellement bon. Une fois que vous avez vidé le hot pot, le bouillon a eu le temps de s'épaissir. Vous pouvez rajouter des nouilles de riz si vous en avez envie, mais surtout cassez-y un œuf. Ça permet de terminer le bouillon à la cuillère et en plus, vous êtes sûr de ne plus avoir faim jusqu'au lendemain. Si vous êtes à Bangkok et que vous commencez à être fatigué de la chaleur, si vous avez besoin d'un plat restimulant, revigorant, que vous avez besoin d'un booster d'énergie, n'oubliez pas, la chaleur se combat par le chaud et venez déguster un chimchum. Il n'y a rien de plus réconfortant. Sur ce, bye!